l'avenir, hein, vous ressentez des choses. Hein. C'est ce qui ressort. On va aller voir après avec, donc, pareil, on est toujours sur la lune, la déesse de la lune. Alors la lune, hein, c'est les émotions. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour cette lune qui arrive? Qu'est-ce qu'on va nettoyer? Gratitude. On vous demande d'être dans la gratitude, déjà de remercier pour ce que vous avez, ce que vous offre l'univers. C'est très important parce que souvent on voit les côtés négatifs, mais on ne voit pas le côté positif de notre vie. C'est quand on perd les choses qu'on s'en rend compte. On vous annonce un nouveau commencement. Il y a une porte à franchir vers quelque chose de lumineux en fait. Hein. Peut-être une porte aussi d'aller vers davantage de nature. On vous demande vraiment d'aller vers quelque chose qui résonne en vous. Hein. On vous demande aussi de retrouver cette pureté qui est en vous. Hein. Vous voyez, il y a une femme au loin là qui est en train de se débarrasser d'énergie toxique. Hein. Elle a encore un voile sous les yeux, mais le voile va être levé pour vraiment aller vers cette notion de pureté. Et vous attirez de toute façon la loi d'attraction. Donc à un moment donné, voilà, on va vous mettre des gens sur votre route pour aller vers votre chemin en fait. Alors 2020, c'est la rencontre des familles d'âmes. Moi, je l'ai vu cette année, j'ai rencontré énormément de personnes qui sont alignées comme moi, où on a des projets en commun. Je reçois beaucoup plus des femmes actuellement. Je me sens... les femmes m'aident beaucoup à guérir. Les hommes, pas du tout, c'est l'inverse. Les hommes que je rencontre, souvent, il y a de la trahison, il y a de... donc là maintenant, parce que c'est pareil, moi je suis très naïve, donc j'apprends davantage à me méfier. Mais par contre, les femmes qui viennent dans ma vie là actuellement, c'est juste un cadeau. Parce que du coup c'est elle qui m'aide à guérir et c'est elle qui m'amène en fait cet amour inconditionnel. Voilà, je le reçois beaucoup plus des femmes. Donc il y a de la sororité vraiment qui est très forte. On vous demande, oui, d'arrêter d'être dans la résilience, c'est-à-dire d'arrêter de porter votre fardeau. Vous n'êtes pas obligé de porter ce fardeau-là. Hein. Il va falloir à un moment donné enlever ce poids au niveau karmique, donc du karma, de votre karma à vous, parce que si vous êtes dans cette lignée de sorcières, bah, vous avez vécu des générations au niveau même familial, d'abus, de maltraitance, voilà, donc il est temps maintenant d'arrêter de porter votre fardeau, hein. Il est temps de vous reconnecter à cette notion de plaisir. Hein. Vous avez une grande force en vous, donc vous êtes appelé aussi à libérer en fait votre vérité. On vous demande vraiment, ouais, pouvoir, vous voyez. Vous êtes quelqu'un avec énormément de pouvoir. Alors peut-être c'est pour ça que vous pouvez faire peur aussi, mais vous détenez un pouvoir ancestral de plusieurs... donc en fait, dans ce que vous avez pu vivre, il y a le côté sombre, parce que du coup ça a été beaucoup de massacres, mais en même temps c'est votre puissance, donc on est en train de vous relier aussi à votre puissance, de vous reconnecter à cette puissance du féminin. Voilà. On vous demande, voilà, d'accord, ouais, d'utiliser votre discernement. Hein. C'est un autre deck. Hein. Je la prends parce que vraiment ça parle. Voilà. Ne soyez pas la tête dans les nuages, voyez les choses telles qu'elles sont. Apprenez à faire confiance à vos ressentis, vraiment, à vos ressentis. Vous voyez, ces petits oracles, ils m'ont coûté presque rien parce que je les ai achetés, donc c'est en anglais, ça m'a coûté 4 euros. Mais ils complètent bien les tirages. Moi, je trouve que c'est super, ils sont super intéressants pour compléter. On va aller voir donc pareil, hein, l'oracle de la sagesse de Colette Baron Reid. Yang, on vous demande... Alors oui, alors moi ce qu'on me dit par cette carte-là, si vous êtes abusé par les hommes, pardonnez. Parce qu'en fait, si vous pardonnez pas à votre propre masculin qui est en vous. Et donc vous allez entretenir une énergie de dualité avec le masculin. Donc apprenez à faire une prière de pardon. Je vais être appelée là à faire une hypnose méditative sur la libération du féminin blessé, pour aller vers le féminin sacré. Et là je suis appelée, j'ai reçu plein de choses cette nuit. En guidance, donc voilà, là dans les jours qui arrivent, je vais le faire. Bon, je finis bientôt mon travail, après je suis en vacances, donc je vais en profiter un petit peu, et après je vais reprendre peut-être une autre activité, mais pas à temps plein, parce que du coup, sinon j'ai pas assez de temps pour faire tout ce que j'ai à faire, je suis très fatiguée en ce moment, donc je peux pas être sur tous les fronts, donc je vais m'octroyer un peu plus de temps pour moi.
prendre une petite activité voilà, à côté, mais moins conséquente de celle que j'avais actuellement. Et là, on demande, parce que moi je suis aussi énormément appelée à aider aussi le collectif, donc à partager des choses pour le collectif, pour vraiment, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de budget et qui ne peuvent pas se permettre de faire des gros soins, donc je vais essayer d'amener des choses au niveau collectif de manière, voilà, de ce que je peux amener. Donc voilà, il est temps de révéler ce côté yang en vous. Alors peut-être aussi c'est le côté yang, c'est la force, donc de révéler votre énergie masculine qui est en vous, donc de pardonner au masculin qui est... Le féminin a énormément cheminé, le masculin est en travail. Alors je connais quelques hommes autour de moi qui sont dans ce travail-là et qui ont bien avancé, mais on en voit très peu. C'est vrai qu'au niveau des soins, moi j'ai très peu d'hommes qui viennent vers moi pour faire du travail. C'est beaucoup plus des femmes. Les hommes ont encore du mal à plonger dans leur profondeur parce qu'ils ne voient pas leurs ombres, ils ne veulent pas y aller. Mais c'est la femme en posant des limites qui va permettre aussi à l'homme de se révéler. C'est le yin qui révèle le yang au niveau des énergies. Donc si vous avez très bien travaillé votre yin, après c'est le yang qui se manifeste, donc ça va aider aussi les hommes à aller vers eux. Voilà, vous êtes entre deux mondes, donc maintenant il est temps de choisir votre camp, savoir voilà, vers quoi vous voulez aller. Hein. De toute façon, la conjoncture actuelle va nous demander de nous positionner. Hein. Est-ce qu'on va servir le transhumanisme ou la régénération? C'est à nous de savoir. Hein. Est-ce qu'on sert notre côté ombre ou est-ce qu'on sert notre côté lumière? Voilà. Donc on vous dit bien qu'on est dans un temps de chaos et de conflit, et même donc ça se retrouve au niveau énergie, hein, mais qu'il est temps maintenant de passer à autre chose. Alors c'est rigolo parce que quand j'ai dit ça, le temps de chaos et de conflit, on était à 23h33, donc ça fait un 333, et 333 c'est le monde patriarcal. Donc ça je vous renvoie au code source de Christelle Meunier, hein, qui révèle beaucoup de choses et qui permet aussi au collectif vraiment de prendre sa place. Cette femme est d'une intelligence hors norme et vraiment moi je sais qu'elle m'a énormément aidée. Je l'ai rencontrée il y a quelques années, voilà, en faisant mes codes sources, et elle continue par sa sagesse à m'aider aussi à aller vers mon chemin. Donc elle active d'autres travailleurs de lumière en fait, hein. Pour moi c'est comme un guide terrestre, et comme moi je suis aussi un guide terrestre pour d'autres personnes puisqu'on me l'a eu dit aussi. Donc en fait c'est chacun doit prendre sa place pour après amener à aider d'autres personnes aussi. Donc là, on est en train de se dépouiller, hein, des choses. Voilà, c'est pour ça qu'il y a autant de chaos et de conflits. C'est pour nous permettre aussi d'utiliser notre discernement et de faire des choix en conscience. On vous envoie vers une nouvelle vie. Hein. Donc il y a une nouvelle vie qui arrive pour vous actuellement. Il est temps d'aller vers cette vie qui vous appelle. Il est temps d'aller vers vos projets. Notez vos projets, faites de la visualisation. En hypnose, on peut travailler sur voilà, déprogrammer d'anciens schémas pour en reprogrammer de nouveaux. Moi je suis en train de travailler avec Lucie, une amie, par rapport à ça, on s'aide mutuellement, et là il est temps maintenant d'avancer. Voilà, il est temps, regardez, vous voyez, hein, les cartes elles sautent, hein, TikTok, il est temps. Il est temps, hein, ça avance, on vous demande maintenant de passer à l'action. Hein. C'est pour ça qu'il y a le côté yang, hein, qui ressort. Hein. On n'est plus dans le côté yin, hein, maintenant c'est le côté yang. Voilà, il est temps d'y aller. Ça je vous dis, hein, c'est les cartes sautent, hein. Il est temps d'y aller, on a les messages. Hein. Donc on vous demande d'être dans la vérité en fait. Vous voyez, il y a des masques, donc on vous demande d'ôter votre masque. C'est vous qui vous êtes enfermé dans une prison dorée. Il est temps d'ouvrir la porte et d'aller vers votre sagesse. Hein. Il y a l'hibou derrière avec l'amour aussi, donc il est temps d'ouvrir votre cœur à des choses par contre qui résonnent en vous, pas à des choses toxiques. Hein. Moi, par cette carte, on me renvoie aux émotions, à l'eau. C'est-à-dire qu'il est temps aussi de libérer vraiment les émotions bloquées depuis de nombreuses années, voire d'anciennes vies. Il est temps de faire ressortir des choses en hypnose. Quand je fais des hypnoses aux personnes, bon, faut enregistrer parce qu'en fait, les personnes, des fois, se souviennent pas. Elles libèrent de ces émotions. C'est un truc de fou, hein, c'est très puissant. Et ça vient de loin. Et je peux vous assurer que ça libère l'âme, énormément. Alors, on va aller voir un petit peu avec l'oracle d'Isis, d'Aradia, et après on ira voir sur... Alors là, je vais tirer qu'une carte parce que l'oracle d'Isis est très très puissant. Sinon, après, on est très fatigué parce que voilà, ça fait bouger beaucoup les structures. Ça fait bouger les structures en fait. Hein. Donc, on va demander la carte vraiment que les personnes de ma vidéo ont besoin de recevoir, qui regardent ma vidéo. Qu'est-ce qu'elles ont besoin de recevoir actuellement? Ah, la déesse aux 1000 noms. Isis est l'innombrable émanation de la déesse. Alors vous avez plusieurs choses en vous. Dans ma fille, elle parle pas, elle écrit quoi.
La déesse aux 10 000... Non, en fait, je sais ce que c'est, hein. Ma fille, c'est mon enfant intérieur, c'est-à-dire que moi, en tant qu'enfant, j'ai pas pu exprimer ce que j'avais sur le cœur, donc elle sort tout. Donc je vous raconte pas, parce que moi, ça bouillonnait à l'intérieur, je sortais rien. Petite fille, en tout cas. Après, j'ai sorti un peu à l'adolescence, donc je pense qu'en adolescence, elle va se calmer. Mais du coup, là, je le vois, elle libère, en fait. Elle libère ce que moi, je n'ai pas pu libérer, et il y a du lourd. La déesse aux 10 000 noms. On va aller voir. Alors, 66. Ah, excellent. Petit coucou, Christelle Meunier, 66. On est en train de faire travailler l'ombre. On fait travailler le diable. C'est pas 66 ou c'est... On va voir. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, les noms ont du pouvoir. Vos noms, vos visages, vos rôles que vous jouez ne constituent qu'une partie de ce que vous êtes. Vous existez, cher initié, en tant qu'être dépassant tout cela. Vous êtes en train de vous rendre compte que vos identités ne vous définissent pas. Vous vous rapprochez de plus en plus de votre véritable moi. Voilà, vous êtes en train de plonger en vous pour vraiment accueillir votre véritable nature, en fait. Vous vous découvrez chaque jour de plus en plus. Donc ne vous attachez pas à des identités ou à des rôles qui n'ont aucune importance. La mère, le patron, le guérisseur, la personne qui maîtrise tout, la fille, le professeur, le gourou, la grand-mère. Donc on vous dit de ne pas vous laisser limiter par des rôles qu'on veut vous laisser jouer en fait. On vous a peut-être attribué un rôle, moi je vais vous donner un exemple, moi je sais qu'on m'avait attribué quand j'étais petite un peu le rôle de l'intello de la famille. Et en fait je me rends compte de plus en plus, là comme je fais de la créativité avec Adèle, donc elle me donne des cours de dessin, bah, qu'en fait j'avais un côté manuel qui est très présent, mais du coup comme on avait mis que le côté intellectuel en avant chez moi, bah, je n'ai pas pu trop expérimenter ce côté créativité et là je suis en train de renaître à ça. Donc vous voyez, on n'a pas qu'un rôle, il ne faut pas se laisser définir par un rôle en fait. Donc ça vous permet de vous sentir davantage en liberté et de pouvoir accueillir de nouveaux choix en fait. Et on vous dit qu'il est temps de vous débarrasser de vos peurs. On vous demande de vous libérer de ces anciens rôles, donc d'aller sur une identité plus complète, plus épanouissante, voilà, d'accueillir de nouvelles choses pour que vous soyez plus, avec plus de richesse en fait en vous. On vous dit qu'aussi du coup vous allez recevoir des compensations centuples. On vous dit aussi, à part cette carte, que vous allez recevoir un nom spirituel dans les mondes intérieurs. Alors moi c'est rigolo parce que je me suis mis, je me suis mis en nom spirituel Luna, donc la lune. Depuis toute petite, hein, je suis reliée à ça. Et je pense que c'est mon nom spirituel. C'est ça, nom de divinité, mantra, bah c'est ça. Ça va nous servir lors des méditations, des activités sacrées en groupe. Oui, c'est ça. On vous dit que vous avez une conscience intime au niveau de vos dons. Et vous savez discerner voilà, vos dons en fait. Ça va vous permettre de mieux communiquer avec vous-même et les autres. Alors, donc la phrase suivante, hein, je le fais pour vous, vous pouvez la répéter aussi avec moi. J'accepte de recevoir, dans l'amour inconditionnel, le nom spirituel qui m'aidera à en savoir plus sur mon moi divin. Concentrez-vous sur votre cœur et imaginez une lumière qui remplit cet endroit, au niveau de votre cœur, d'une couleur. Par exemple, moi je visualise le rose. Et d'une géométrie. Moi je vais visualiser, je ne sais pas pourquoi, c'est une étoile. Donc vous allez percevoir peut-être un nom ou entendre un son, un motif au niveau de votre conscience, ce n'est pas un problème. Imaginez ce motif, cette vibration, ce nom, cette lumière pénétrer dans votre cœur et vous allez percevoir toute cette essence. C'est un cadeau. Remerciez. Merci. Om Isis. Om Ma Isis. Isis aux 10 000 noms. Om Isis. Om Ma Isis. Isis aux innombrables émanations. Je suis mon véritable moi dans toute sa gloire. J'oublie mes vieilles histoires. Je me libère de mes anciennes identités. Alors on vous demande peut-être de vous libérer des anciennes mémoires aussi de sorcières, tout ça. Hein, de arrêter de vous cantonner à ces mémoires-là. Parce que du coup, sinon, vous recréez les mêmes schémas toxiques.
Je me libère de ce que j'ai vécu. Bientôt un nouveau moi s'épanouit au-delà de toute identité. Je reçois mon nouveau nom et laisse aller tout ce qui n'a plus cours. Om Isis, Om Ma Isis, Isis aux 10 000 noms au moins. Om Isis, Om Ma Isis. Apprends-moi à me connaître vraiment. Bon, la prochaine guidance, on est sur la guérison du masculin divin. C'est pas beau ça? Je reçois les messages pour la future guidance. On est sur la guérison du masculin. Ça y est, le masculin va se mettre en chemin. Super. On ira travailler avec Osiris du coup. Les hommes, nous on travaille avec Isis, les femmes, les hommes travaillent avec Osiris. On va aller voir avec l'oracle d'Aradia. Voilà ce que Aradia veut nous livrer aussi comme carte. Qu'est-ce qu'on a besoin de recevoir pour cette énergie de la lune? Voilà, elle est là. Le féminin. C'est pas moi qui le dis. C'est les cartes qui sautent. Ah, la femme est blessée, hein, regardez. Hein. Elle est triste. Hein. C'est quelqu'un qui a souffert, elle a les yeux cernés. Ouais, il est temps d'aller libérer ce féminin blessé, hein, vraiment. Alors, on va les regarder. Comme c'est des oracles de guérison, j'aime bien lire les petites cartes, parce que là, ces cartes, ces oracles-là sont très puissants, et il faut faire les rituels. Sinon, ça ne sert à rien. Et puis bon, il y a un travail qui a été fait en amont avec ce livret, donc c'est aussi pour mettre en valeur la personne qui l'a réalisé. Le féminin, 47. Non, c'est fécondité. Pourquoi Bon, on me renvoie encore vers la fécondité. Bon. Donc pour certaines personnes, hein, vous allez être féconde. Il va y avoir des enfants qui vont naître ou des projets. On vous dit de ne pas avoir peur de votre féminin qui est en vous. Vous êtes puissante au niveau de ce féminin. Visualisez l'égalité, oubliez les fonctions attribuées selon le sexe. Ce sont que des barrières. Il n'est nul besoin de forcer les cours des événements pour obtenir ce que vous désirez. Soyez le meilleur de vous-même. À la fille de la déesse, à la vierge, à l'épouse, à la créatrice, à la séductrice, à celle qui m'a donné vie. Peut-être pardonnez votre maman aussi. Parsème le chemin du pouvoir, de fleurs et de graines, pour attirer et non forcer pour la liberté et le sang. On dit que le féminin a donné, a nourri, a créé l'homme, a créé aussi des hommes. C'est le commencement et la fin de toute chose. Donc Aradia, c'est la fille de Diane. Donc Diane, c'est la déesse de la chasse. Elle incarne la première déité. Donc à travers l'enseignement d'Aradia, Diane a encouragé les femmes à prôner l'égalité au sein d'une société où le respect du féminin tendait à disparaître. Donc on vous demande de vous reconnecter à ça, de renouveau permettre au féminin de se faire respecter. C'est pour ça que je vous ai parlé de la notion de respect. Moi je suis appelée à ça, à aider les femmes pour aller vers ce chemin. Les femmes à cette époque s'étaient vues rapidement arracher leur pouvoir et leur liberté. Donc on vous demande de reprendre votre pouvoir et votre liberté. Il était difficile d'exercer une activité de guérisseuse, d'héritière, de voyager seule et même de choisir elle-même leur futur époux. Donc là on vous demande de vous choisir si vous êtes amené à aller vers la guérison, à travailler avec les plantes, à faire ce que vous avez à faire au niveau de la guérison, peu importe ce que vous choisissez au niveau des techniques. On vous demande d'aller vers vous-même, de vous choisir, de retrouver votre autonomie, votre indépendance, de pouvoir choisir l'homme qui va être à votre service dans le sens qui ne va pas vous abuser, qui saura voir votre véritable nature. Donc la nouvelle religion patriarcale n'attribua qu'un seul homme le rôle d'intermédiaire entre le nouveau Dieu et le peuple. Les femmes, quant à elles, étaient une existence. Donc là, on vous demande de reprendre votre place, en fait. D'arrêter d'être relégué à l'arrière-plan. On vous demande de revenir un peu plus en valeur, de vous remettre en valeur. Ni prêtresse, ni divinité, la femme bicéphale de ce nouveau culte ne pouvait être représentée par la Vierge Mère ou la femme déchue. Donc c'est pour ça que moi je suis reliée à Lilith, parce que la femme déchue a besoin de reprendre sa place. Lilith, c'est une femme indomptable. Alors j'ai commandé des livres, hein, je vais le recevoir, et je suis amenée à réaliser un oracle sur donc la lune sombre, le côté ombre de la femme. Donc le côté ombre, c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est quelque chose qu'on ne voit pas.
parce que voilà, moi c'est par les cartes, c'est par la création que ça passe. C'est ce côté-là. Et donc c'est pour ça qu'aussi voilà, je suis amenée à canaliser des choses et puis j'expérimente des choses pour pouvoir il faut les expérimenter pour les comprendre, les vivre pleinement et après pouvoir les redistribuer. C'est par l'expérimentation qu'on apprend.